Eh bien, bonjour et merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole. Nous avons sur le plateau Fatima Ousseni et elle va nous parler de Zangoma et de l'art mahorais et surtout des artistes mahorais. Bonjour Fatima Ousseni. Bonjour Anne-Constance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous accueillir. On va ouvrir une page positive dans cet océan de problèmes que nous avons notamment avec la crise de l'eau. Zangoma a 20 ans. Joyeux anniversaire, Zangoma. Ben oui, tout à fait. Vous savez que l'association Zangoma a été créée, fondée par une journaliste, Titiana Marone. Donc il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, parce que le temps que l'immatriculation et l'enregistrement se fassent. J'en ai été la première présidente. Aujourd'hui, je suis chargée d'organisation. Et l'association s'est d'abord développée dans le monde musical. Elle souhaitait préserver le patrimoine musical traditionnel de Mayotte. Donc nous avons été à la collecte auprès de tous les luthiers de Mayotte, ceux qui fabriquent les instruments de musique, les dzenzé, etc. Toute cette musique qui parle d'histoire, qui raconte Mayotte et toute la région aussi. Et en 2010, Balthazar, le plasticien, entre dans l'association et il lui donne une nouvelle orientation à travers les arts plastiques. C'est là que vont démarrer les partenariats très intenses avec la préfecture, la direction des affaires culturelles et le rectorat. On va travailler dans les établissements, des concours d'élèves, des rencontres académiques, des expositions chaque année d'artistes et des résidences, des formations. On a envoyé par exemple le Papayan en Guyane il y a quelques années. Là, vous voyez par exemple une fresque, c'était du street art, précisément notre actualité, qui est réalisée par Zangoma l'année dernière. C'est la plus grande fresque de Mayotte sur la façade de la MJC de Kawéni. Et c'est que la première, puisque d'autres façades ont suivi ensuite. Donc, de déployer toute cette compétence mahoraise du territoire et surtout faire parler les âmes, parce que l'art, c'est le langage de l'émotionnel, c'est le langage de... Tout est art, en fait. Alors, moi, je suis allée, parce que je vois la MJC, donc je pense à l'exposition que vous faites tous les ans. J'y suis allée cette année. J'ai été éblouie par la beauté de ce qui était réalisé. C'est incroyable le talent qu'il peut y avoir ici. Absolument, ce sont tous des artistes qui résident ici à Mayotte. D'ailleurs, la tête d'affiche est un très jeune artiste, Boaz. Et nous avons des femmes et nous avons des personnalités très diverses. Et des techniques aussi différentes, avec ce bleu qui était largement mis en valeur lors de la dernière exposition. Votre actualité, vous en parliez il y a quelques minutes, vous allez emmener des artistes à La Réunion. Alors, je suis très heureuse. Je suis commissaire d'exposition, je le dis officiellement, pour cet événement que j'ai mis en place dans le cadre de l'association. Nous sommes invités par le festival Réunion Graffiti. Très, très grand festival de belle envergure qui existe depuis plus de 5 ans. On est à la 5e édition et on a beaucoup d'artistes qui sont présents, une activité très riche, diversifiée. C'est pratiquement de l'international, des nationaux, des locaux. Et ils ont invité 2 artistes au travers de Zangoma. Donc nous aurons deux plasticiens qui ont également participé, pas exactement à cette fresque-là, mais à une autre fresque sur la mairie de Mamoudzou, à qui on va remettre une façade et Cozy pourra couvrir l'événement aussi. On vous enverra des images et vous pourrez montrer. Donc réaliser une fresque dans ce festival. Il est très important pour nous d'exporter aussi nos artistes parce qu'on veut parler aussi autrement de Mayotte. Il y a plein de belles choses à Mayotte, il y a plein de choses qui se réalisent. On a des compétences extraordinaires en matière artistique notamment, et c'est important de le dire. Et on se veut aussi inspirant pour la jeunesse. On a aussi une jeunesse mahoraise à La Réunion. Il est intéressant aussi d'aller lui parler au travers des artistes qui viennent de chez elle. Alors, Fatima, dites-moi, on peut aujourd'hui vivre de son art? C'est souvent une question que je pose aux artistes ou à leurs représentants qui viennent sur le plateau, parce que quand on est passionné, quand on a un talent, on a envie de faire son art toute la journée. Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui de vendre ses toiles Elles se vendent très bien quand on les expose. Les artistes qui sont exposés ont quasiment tous vendu leurs œuvres. Je refais un appel au pouvoir public pour ce musée d'art contemporain. J'ai la plus grande collection d'œuvres d'art de la région. Je vous l'ai déjà offerte, elle est là à votre disposition.
Il suffit simplement que vous me donniez la bâtisse et on met les œuvres. Et les artistes qui sont là vont renforcer. Et il y a certainement d'autres collectionneurs privés. Bien On sûr. a beaucoup de matière. Quand on voit, on a le goût de l'achat, on a le goût de conserver. Donc oui, il est possible de vivre de son art. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, les artistes s'autocensurent. Ils ont tous un métier à côté où ils sont rares. On a peut-être, il y a un galériste, un ancien notaire qui vit à Mtsapéré, Gilles, qui lui vit de son art. Hein. Il n'a pas d'autre activité que sa galerie et il vend. Il y a Marcel aussi qui est là. Mais tous les autres artistes que nous exposons ici à Mayotte, eh bien, ils vendent tous et massivement. De mieux en mieux, parce que plus on montre, plus on voit, plus c'est Apprécié. Eh oui, eh oui. Et Alors, là, l'exposition, elle, qui est à La Réunion, pour celles et ceux qui sont à La Réunion et qui nous écoutent et qui auraient envie d'aller voir voilà, un petit morceau de leur île qui viendrait jusqu'à eux, c'est où, c'est quand? alors c'est à la source, ça va démarrer à partir d'aujourd'hui, mais il faut se donner à peu près 3-4 jours. Le deuxième artiste de Mayotte arrive le 7 octobre. C'est à partir Donc du samedi. Voilà, c'est à partir de ce moment-là que ça va battre son plein et que tout le monde sera sur le site et qu'ils pourront voir en direct l'œuvre se façonner, se réaliser. C'est une performance libre, c'est exactement ce qui avait été fait aussi à Dubaï, lorsqu'on avait été invité à l'Expo universelle. Les artistes de Mayotte étaient venus, avaient peint en direct, c'est absolument inédit, 197 pays, et Mayotte avait fait quelque chose de tout à fait remarquable et intéressant. Et le prochain événement ici à Mayotte de Zangoma, c'est quand et quoi? Alors très bientôt, on va continuer déjà avec les rencontres académiques. C'est quoi les rencontres académiques? Alors c'est quelque chose qui est fait depuis très longtemps, c'est que l'on travaille dans les établissements avec des enfants, des élèves et des enseignants surtout, parce qu'il Oui. faut que les enseignants soient volontaires. Et à Mayotte, on a vraiment beaucoup de bonheur à avoir beaucoup d'enseignants volontaires. On a un petit peu moins par exemple à La Réunion. Ici, ils sont heureux d'amener les élèves, de faire des ateliers, etc. Donc il y a une thématique qui est donnée aux élèves, les enfants travaillent sur les œuvres, et il y a une sélection qui est faite, un concours. Les œuvres sont exposées, les meilleures œuvres de chaque établissement, et il y a un concours tout à fait anonyme et avec un jury et qui salue les trois premiers prix, alors avec des cadeaux différents en fonction des années. Et je voulais aussi dire, Anne-Constance, que ça va de mieux en mieux dans les arts. Je vous disais que les artistes de Mayotte vendent de mieux en mieux leurs œuvres, et nous aussi, association, on est de mieux en mieux soutenus. Ce n'était pas le cas il y a quelque temps. Là, vous voyez par exemple Yasmine Youssouf-Tani, qui est une de nos grandes artistes mahoraises, à Dubaï, à l'œuvre. Elle a fait une œuvre remarquable qui a ensuite été exposée au Festival d'art contemporain des Comores. Donc, c'est tout à fait prometteur. Elle a aussi été invitée, elle est revenue à Dubaï avec l'écharpe Mayotte. Elle a été invitée dans un grand événement international après ce passage qu'elle a fait. Vous voyez, ça donne un déploiement, une effervescence d'activités, de reconnaissance. Donc on est de mieux en mieux soutenus, je veux le dire, parce qu'on est souvent à parler des choses contrastées. Moi, je veux vous dire les choses qui vont bien. Et dans les arts, ça va de mieux en mieux. On est de plus en plus heureux. L'Académa, par exemple, Oui. on ne s'y attendait pas. Et bien aujourd'hui, ils nous soutiennent. Ils vont nous aider pour cet événement. Ils sont avec nous, la DAC aussi. Bon, on a des soutiens extraordinaires et on les remercie tous et on remercie aussi la population parce que c'est grâce à ces belles énergies d'amour que tout ça se réalise. Quand on participe à des expositions, et je dis ça pour les artistes qui nous écouteraient et qui cherchent à émerger quelque part, quand on participe à des expositions, à des festivals comme ça, c'est un moyen de se faire connaître, c'est un moyen d'exister en réalité. Excellent moyen de se faire connaître et d'aller à la rencontre. Vous nourrissez votre travail, votre œuvre en confrontation, en relation avec les autres. Vous voyez ce que les autres réalisent et ça vous inspire. Et eux-mêmes, les artistes sont très inspirants. Il faut savoir aussi que nos artistes de Mayotte sont pour certains très très jeunes. La tête d'affiche, je vous en parlais tout à l'heure, Boaz, il a 25 ans. C'est un bébé. C'est jeune, oui. Mais oui, et il est aujourd'hui totalement reconnu, soutenu par la DAC, par notre association et d'autres. Et donc, j'encourage tous ceux qui ont la fibre. Et je veux aussi dire que notre association, elle est là pour dire qu'il y a une autre réponse qui peut être donnée à ce qu'on appelle ici la sécurité renforcée. Les arts, c'est le langage de l'émotion, c'est le langage de l'âme. Et les jeunes, quand ils viennent et qui peignent et qui réalisent, qui prennent des photos avec les nouvelles technologies ou Donc, les anciennes ça méthodes... Ça ne s'arrête nulle part, en vrai. Absolument. Eh bien, ils sont ailleurs que dans les incivilités. C'est pour cela qu'on doit tous massivement investir dans ce vecteur. Et je suis heureuse que ça se passe de mieux en mieux et on espère avoir encore plus de soutien. Je parlais de l'Académa, je parlais de la mairie de Mamoudzou, je parlais de la préfecture avec la DAC, le rectorat. J'appelle aussi les autres. On a aussi des sociétés privées, MCG, etc. Je les appelle tous, Marcel Rinaldi, à venir parce que plus on soutient les arts,
et mieux la société se porte. Vous avez parlé des rencontres académiques pour nous expliquer ce que c'était. En revanche, vous ne nous avez pas dit le thème et je suis un peu curieuse. J'aimerais bien savoir le thème de cette année. Résister. Ah. ER, le verbe résister. Donc en fait, ça veut dire que les élèves dans les ateliers sont invités à réfléchir à ce que veut dire résister pour eux. Ce qu'ils perçoivent dans ce mot, dans ce terme, dans cette acception, dans ce concept. Ils en font ce qu'ils veulent et ils produisent quelque chose dans l'établissement déjà, les chefs, ou à la maison. Oui, ou à la maison, mais dans les œuvres produites, les travaux, on va dire, hein, c'est des travaux pour les élèves. Les travaux qui seront réalisés vont être sélectionnés. Les œuvres les plus remarquables, selon les enseignants, il y a un maximum de 5 par établissement, seront exposées et participeront au concours académique. Et le mode d'expression, c'est la peinture ou ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Et vous, dans les ateliers, la matière première, vous l'apportez aux élèves? Pas forcément, c'est plutôt les établissements qui l'amènent. Mais non, on a aussi des possibilités. Kananga, par exemple, vous avez offert de la peinture à un moment, donc ça nous a permis d'en distribuer un petit peu, de donner aux artistes. C'est pour ça que je parle beaucoup de ceux qui donnent. Cette générosité, elle nous nourrit, elle est intéressante, elle est importante, et elle participe au vivre ensemble. Et on va dans cette structure où on est invité, ils partagent exactement les mêmes valeurs que nous. Le vivre ensemble, le partage du quotidien, le partage du bonheur. L'exposition à la MJC de Kaweni, comme tous les ans, ça sera quand cette année? On est en train de décider, avant ou après le Ramadan, certainement avant. C'est en pleine discussion. On pense que ce sera avant, c'est ce qu'on va proposer. Donc en mars. Donc voilà, fin février, début mars, exactement. Voilà. Merci beaucoup Fatima Merci Housseni. Vous nous enverrez des photos de ce qui se passe à La Réunion et surtout avec de cette œuvre, parce qu'on a envie de la voir, ça c'est quand même très très joli. N'est-ce pas? Cette œuvre, elle est de Soukrom, hein. Il vit entre Dubaï, Paris et New York et il est venu pour faire cette œuvre. Il est né à Moroni, je crois. Merci beaucoup. Merci à vous, Anne-Constance. C'est toujours un plaisir de venir sur ce plateau. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.